Bonjour et bienvenue sur la chaîne, je vous retrouve aujourd'hui pour faire le petit point lecture de la semaine. Voici la petite pile dont nous allons parler, il y a BD, il y a livres et il y a petits mangas, c'est parti, on y va. Je vais commencer par les petits mangas, donc j'ai lu ceci qui est Marie-Antoinette, la jeunesse d'une reine, qui est un emprunt bibliothèque aux éditions Glénat. Je vous montre l'intérieur, que vous ayez une petite idée de ce que ça donne. Il y a plein de détails, évidemment on est dans du manga historique, on est en plein dedans, où on va suivre, on est en 1770 à Vienne, et on a la jeune archiduchesse d'Autriche, la fille de l'impératrice Marie-Thérèse, qui va partir pour la France, afin de rencontrer son mari, le dauphin Louis-Auguste. Et on va un petit peu voir comment ça va se dérouler, les difficultés aussi d'être une étrangère et d'arriver à la cour de France, tous les protocoles, l'étiquette, etc. à respecter, ne pas dire tout ce qu'on pense et voir un petit peu la relation qui va évoluer, qui va se construire parce que tout cela n'est pas simple, bien entendu. Donc voilà un petit peu ce que raconte ce petit manga, c'était sympathique. Je trouve que les dessins sont vraiment très très beaux, il y a plein de détails, évidemment on est à Versailles donc ça assez chargé au niveau des tenues, au niveau des décors, mais on s'y attend. Donc passer un bon petit moment avec ce manga, ça révolutionne pas non plus la chose, mais c'était sympathique à découvrir. J'ai également commencé la saga Le Couvent des Damnés, toujours aux éditions Glénat. J'ai lu le premier tome et le second tome, petit manga que j'ai également emprunté à la bibliothèque. Je vous montre ce que ça donne à l'intérieur. Donc on est sur ce genre de dessin, ce genre de planche. C'est un autre style, mais c'est sympa aussi. Alors, dans cette histoire, eh bien, on est au XVIe siècle. Et c'est l'époque où l'Inquisition, évidemment, condamnait de nombreuses femmes innocentes au bûcher pour sorcellerie, pour pratique de sorcellerie. Et ici, on va suivre une jeune fille dont la mère a justement été accusée de sorcellerie. Les filles de sorcières étaient envoyées dans un couvent qui est censé les rééduquer, évidemment pas de la manière douce, c'est un lieu où il y a énormément de violence, de brutalité, et on va suivre cette petite fille qui rêve évidemment que de vengeance. Donc voilà un petit peu pour le résumé, et c'est très sympa, pour l'instant j'apprécie. Alors il y a pas mal de scènes assez violente malgré tout, parce que il y a des scènes de torture, il y a évidemment tout ce qui est en rapport avec le bûcher. Et il se passe plein de choses extrêmement dures dans ce couvent où on envoie ces jeunes filles qui évidemment n'ont rien fait et leur mère non plus d'ailleurs. Donc voilà un petit peu pour le contexte de cette histoire. Il y a 6 tomes en tout. J'ai les 6 à ma disposition et je vais poursuivre la lecture parce que ça me plaît bien pour l'instant. Je vais passer maintenant au roman. Alors j'ai continué une saga qui est Ivy Wild, cadeau que j'ai reçu. C'est écrit par Hélène Harper et c'est aux éditions Bookmark. C'est donc le 3e tome, SOS Fantôme en détresse, que j'ai dévoré. Il me reste plus que la petite nouvelle, le 3.5, que je vais lire juste après. Et j'ai beaucoup apprécié à nouveau ce 3e tome, toujours dans la même ambiance où on suit Ivy qui est une sorcière très talentueuse mais assez paresseuse, qui ici suite à des événements qui découlant des tomes précédents, donc je vais pas vous expliquer tout le tralala bien sûr, mais sachez que là elle va avoir une aptitude un peu particulière, à savoir qu'elle va pouvoir voir et parler avec les morts. Donc il y a cette thématique qui va être abordée dans ce 3e tome, et en même temps il y a un tueur de sorciers qui est en train de sévir, et Ivy et Raphaël vont se charger de cette affaire et évidemment de tenter d'arrêter ce tueur. Et on va suivre ce petit duo que j'apprécie beaucoup et qui fonctionne très bien. C'est toujours plein d'humour, c'est rafraîchissant, c'est agréable. Il y a un petit côté cosy, il y a une enquête qui tient la route, qui est vraiment bien faite, bien ficelée. Et c'est toujours un super moment de lecture. Je suis ravie d'avoir pu découvrir celui-là. Et il me reste la petite nouvelle, mais elle est vraiment toute petite, donc ça se lira très très vite. Et après, j'aurai tout lu de cette petite série où on suit cette sorcière Ivy avec Raphaël Winter et son chat Brutus, qui ici participe un petit peu quand même à l'enquête.
Donc super sympa, je vous recommande à nouveau. Je pense pas que c'est la première fois que je vous en parle, mais je vous recommande grandement ces deux sagas qui vaut vraiment la peine. Alors je vais maintenant passer à celui-ci qui est Notre part de nuit de Mariana Enriquez. C'est aux éditions du Sous-sol et ça c'est un livre qui faisait partie de mon challenge 24 livres pour 2024, n'est-ce pas? On est toujours en plein dedans. Et malheureusement, eh bien, je n'ai pas accroché avec celui-ci. Je l'ai écouté et je pense que c'est une chance parce que si je m'étais lancée dans la lecture papier, je pense pas que j'aurais été au bout honnêtement. Il fait 745 pages, donc il est énorme et moi j'ai pas été embarquée par cette histoire. Donc ici en fait on va suivre l'histoire d'un père et son fils, de Juan et Gaspard. Donc Gaspard c'est le petit garçon qui voyage avec son père, la mère a disparu, on nous explique pas trop comment, pourquoi au début, et on va vite découvrir que Gaspard en fait a un don, le même don que son père, il est destiné à devenir un grand médium, mais cela lui est caché pour diverses raisons, je vais pas entrer dans les détails, et il est extrêmement convoité en fait par une société secrète qui peut entrer en contact avec les ténèbres et le but de ce contact avec les ténèbres c'est d'obtenir la vie éternelle. Donc en fait cette société cherche à mettre la main sur Gaspard étant donné qu'il est destiné à devenir le plus grand médium de son époque. Et son père veut lui éviter cette destinée et c'est pour ça qu'il voyage constamment. Donc voilà un petit peu pour le résumé, je vais pas entrer plus dans les détails pour pas vous donner non plus trop d'informations. S'il vous tente, n'hésitez pas évidemment à vous faire votre propre avis. Mais avec moi, ben voilà, ça a pas fonctionné. J'ai pas été embarquée dans ce récit. Je pense que je suis passée complètement à côté parce qu'il a quand même des bons échos. Avec moi, ça n'a pas pris du tout. Alors c'est un livre qui va traiter de plein de sujets. Il va question de magie, de ténèbres, de médium. Ça va parler de famille, de relations familiales, d'ésotérisme, de sectes. On va passer beaucoup de temps en Argentine, donc on va un peu découvrir la vie là-bas. Ça va parler de la maladie aussi, de la mort, du deuil, etc. Pas mal de choses, mais moi j'ai trouvé ça beaucoup trop long. Comme je vous dis, heureusement que c'était en écoute parce que je faisais autre chose à côté. Mais si j'avais dû le lire, bah, je pense que ça ne m'aurait pas convaincue du tout et que je l'aurais malheureusement arrêté avant la fin. Je me suis pas attachée au personnage, donc Juan, le père, je vais pas dire détesté, mais presque. C'est pas un personnage agréable. Il traite Gaspard d'une façon inacceptable. Et Gaspard, voilà, quand il est petit, ben oui, petit attachement à un petit garçon comme ça. Et puis on va le voir grandir et j'ai perdu ses attachements au fil de son évolution au fur et à mesure qu'il prenait de l'âge. Donc voilà, pas vraiment d'attachement au personnage et pourtant ce sont des personnages qui subissent beaucoup de choses. On va apprendre le passé aussi de Juan le père, ce qui explique comment il est actuellement, mais qui n'excuse pas à mon sens. Ici, il y a pas mal de brutalité, il y a beaucoup de violence, il y a des choses dures qui se passent dans ce récit, mais malgré ça, voilà, l'attachement s'est effiloché petit à petit. J'attendais quelque chose de beaucoup plus occulte aussi, à mon sens, quelque chose de plus fantastique, étant donné qu'il y avait cette thématique des ténèbres, mais finalement j'ai trouvé que c'était pas abouti, que c'était pas assez exploité. On parlait énormément de ces deux personnages, de Juan et de Gaspard, et l'aspect en fait ténèbres était à mon sens en second plan. Et moi, j'aurais voulu avoir plus d'informations là-dessus, que ce soit beaucoup plus exploité, ce qui n'était pas le cas. Donc peut-être aussi que c'est ça qui a posé problème pour moi. Donc voilà, malheureusement, je ne suis pas convaincue par ce titre. Pourtant, il a eu plein d'éloges, comme je vous ai dit. Derrière, il est mis hypnotique, obsédant et sublime. Il a eu beaucoup de prix aussi. Le Grand Prix de l'Imaginaire en 2022, Prix Imaginal en 2022, toujours en 2022, Prix Planète SF des blogueurs. Donc, parmi le meilleur livre de l'année pour les magazines Point et Lire.
Je pense que voilà, moi je suis passée à côté. Donc si vous l'avez lu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Mais moi, ça n'a pas fonctionné parce que je pense qu'il y a aussi cette lenteur et ces longueurs qui m'ont complètement coupé, qui ont cassé tout mon rythme et mon intérêt pour cette lecture. Voilà, après la plume n'est pas désagréable, hein, c'est pas ça, mais ça arrive, donc je vais pas discuter plus longtemps sur ce titre. Je pense que j'ai été suffisamment claire, mais si vous voulez essayer, évidemment, n'hésitez pas. Ce n'est que mon avis, évidemment. Il a plu à plein de monde au vu de tous les prix qu'il a reçus. Donc n'hésitez pas à échanger avec moi sur cette lecture. Ensuite, toujours dans ce challenge, j'ai terminé Fairies de Raymond et Fest aux éditions Bragelonne. Et ça s'est mieux passé, mais c'est pas non plus une lecture waouh. Donc ici, on va suivre une famille qui va acheter et emménager dans une vieille maison perdue dans les bois. Cette maison, donc plutôt une ferme, appartenait en fait à un homme qui s'appelle Kessler, qui est un petit peu entouré de rumeurs, de mystères. Et c'est une petite famille qui arrive. Il y a donc un père, une mère, une jeune fille et des jumeaux, 2 garçons. Et rapidement, des choses assez étranges et inquiétantes vont arriver à cette petite famille. Voilà pour le petit résumé très simple évidemment, mais c'est voulu. Alors, c'est un récit qui va nous parler de légendes, d'ancienne magie, du petit peuple. On est là-dedans, mais on s'en doute évidemment au vu du titre, ça me semblait évident. Ça va également parler de magie, de fées bien entendu, de mystères, de famille, de secrets, avec aussi une petite part d'horreur. Il y a des choses horrifiques qui se déroulent dans ce récit. Alors, j'ai bien aimé l'ambiance féerique de ce roman, que j'ai beaucoup apprécié. Après, l'histoire met du temps à démarrer, je vous le dis, mais moi ça m'a pas gênée parce que j'ai bien apprécié justement ce départ un petit peu pas lent mais qui prend son temps. On est sur un livre qui fait 640 pages quand même, donc sachez-le, ça démarre pas sur les chapeaux de roue. Il y a un petit temps d'attente, le temps que tout se mette en place, et après le rythme va s'accélérer de plus en plus par la suite, même peut-être un petit peu trop rapide pour la fin, qui se clôture peut-être un peu trop vite. C'est une plume qui est vraiment fluide, qui est agréable, ça se lit vraiment très bien, comme je l'ai dit, 630 pages, mais finalement, je l'ai lu très très rapidement. Je m'étais prévu plus ou moins une centaine de pages par soirée, comme ça, au bout de 6 jours plus ou moins, c'était terminé, et c'est ce qui s'est passé, effectivement, les 100 pages se lisaient sans aucun souci, donc le rythme est bon. J'aurais aimé par contre que l'univers féerique soit davantage exploité, davantage présent, davantage expliqué aussi, parce qu'il est intéressant. Ici, on est dans un univers féerique où il n'est pas question de la fée Clochette, c'est pas des fées et des êtres qui sont fondamentalement bienveillants et gentils. On est plus dans la thématique des fées et du petit peuple qui sont assez taquins, assez méchants. En fait, envers les humains, il y a une certaine crainte, il y a un respect aussi à avoir envers ces créatures qui peuvent être extrêmement dangereuses. Donc j'ai bien apprécié aussi que ce soit travaillé et de cette façon-là, de pas se retrouver avec des fées gentilles, mais avec des créatures un peu plus dangereuses. Mais j'aurais voulu que ce soit plus exploité. C'est vrai qu'ici, l'attention était vraiment mise sur la famille, sur les relations entre les différents membres de la famille, sur ce qui leur arrive aussi, mais tout ce mystère reste assez mystérieux finalement, on n'a pas toutes les explications. Alors il y a des scènes d'horreur, c'est un livre qui s'adresse clairement à un public plutôt adulte, parce qu'il y a des scènes de violence, il y a des scènes de torture, il y a aussi de la violence envers les animaux. Il y a quelques scènes érotiques aussi, donc voilà, c'est clairement destiné à un public adulte, sachez-le au cas où. Mais globalement, voilà, c'était une lecture sympathique. Je suis contente d'avoir découvert, parce que je pense que c'est clairement un classique
D'ailleurs, c'est mis le joyau fantastique de l'auteur de la saga Krondor. Je n'ai pas lu la saga Krondor, mais je pense que voilà, Raymond Fest est un nom reconnu dans la fantasy. Donc je suis contente d'avoir pu découvrir et j'ai apprécié la plume. Il y a quelques petites choses qui m'ont semblé pas tout à fait cohérentes. Bien entendu, j'ai pas été d'accord non plus avec toutes les réactions et attitudes des personnages. Donc il y a des petites choses qui sont pas dérangeantes, mais qui m'ont un petit peu fait tiquer. Mais globalement, c'était une lecture agréable. J'ai passé un bon moment. J'ai pas eu du tout envie de poser le livre et de l'abandonner. Donc, c'est quand même que ça a bien fonctionné avec moi sans être malgré tout une lecture excellente ou une grande claque, mais un moment sympa. Voilà pour celui-ci. Je vais passer à la petite BD. Je vais faire une pause dans les romans. Donc, j'ai lu Au chant des grenouilles, le tome 2 qui est Le Concours. C'est aux éditions Métamorphose, mais c'est de la collection Oxymore. Ce sont les éditions Oxymore. Je vous avais présenté le premier tome qui est déjà lu d'ailleurs, et j'ai reçu celui-ci pour la Noël et je l'ai directement commencé et terminé parce que c'est une petite BD qui fait 45 pages. Et là il est question d'un petit groupe d'amis qu'on voit au tout début. Voilà, les voici, c'est vraiment bien fait. Donc ce sont évidemment des petits animaux de la forêt. On a un lapin, une araignée, un petit hibou, une chouette, un petit renard aussi. Bref, on a divers petits animaux qui forment un petit groupe d'amis. Et ici, dans ce tome, ils vont préparer un gâteau pour gagner un concours. Et tout ne va pas se passer comme prévu. Et c'est vraiment super mignon. Franchement, c'est adorable comme petite histoire. Les dessins sont magnifiques. C'est un petit moment tout doux. J'essaie de vous montrer, voilà, des petites planches. Il y a plein de petits détails. C'est cosy, c'est mignon. Moi j'aime beaucoup, donc j'avais beaucoup aimé le premier tome, c'est pour ça que j'avais foncé sur le second tome et j'ai passé un super moment. Regardez-moi ces planches, c'est magnifique. Donc voilà pour celui-ci, vraiment très très beau livre, très très belle BD que j'ai énormément apprécié. Alors j'ai lu autre chose ici qui est une comédie romance de Noël, je sais pas trop, c'est parce que je l'ai lu en e-book. Donc je vous mets la petite photo ici, c'est Cozy Christmas Mystery, Retour à Saint-Marie-Hill de Karine Pitoki. C'est le premier tome, il y a le second tome qui est sorti aussi, donc j'ai lu ce Cozy Mystery, ce Cozy Christmas Mystery, et c'est vrai que le thème est bien trouvé parce que c'est exactement ça. Donc ici on va suivre Jo qui est une scénariste qui vit en Angleterre, scénariste très connue, sa série fonctionne super bien. Le souci c'est que elle vient de se séparer de son compagnon. Étant donné que leur histoire s'est arrêtée brutalement, étant donné que ce dernier l'a trompée, donc elle quitte tout, en tout cas tout, elle prend quelques jours à son travail, elle stoppe la suite de sa série et elle décide de quitter Londres pour un petit peu s'enfuir à Saint-Marie-Hill dans la maison qui appartenait à sa tante qui est décédée peu de temps avant. Donc elle va un petit peu chercher refuge là-bas pour prendre de la distance avec tout ça, surtout que c'est une personnalité publique. Donc il y a aussi le problème des journalistes et des paparazzi qui, pas vraiment la traquent, mais qui sont aux aguets. Donc elle veut un petit peu retrouver ce petit village où elle a passé pas mal de temps avec son frère quand elle était enfant. Elle va retrouver du coup son ami d'enfance, qui est maintenant le pasteur du village, son ami d'enfance et un petit peu plus. Son neveu va également arriver parce qu'il a été expulsé de son pensionnat et donc il s'impose un petit peu chez sa tante Jo. Donc elle se retrouve dans ce petit village avec évidemment tout le monde qui la connaît, avec son meilleur ami de jeunesse et avec son neveu pour passer les fêtes de Noël. Et elle va s'intéresser à la mort de sa tante parce que apparemment
C'est un fait un petit peu étrange, mais elle va se rendre compte qu'il y a quand même eu pas mal de morts de vieilles personnes dans le village et les alentours, et on craint évidemment que ces morts ne soient pas accidentelles. Donc on suit un petit peu tout ce petit monde qui va enquêter sur ces morts et essayer de voir un petit peu le lien et de voir si c'est accidentel ou si effectivement il y a un tueur qui sévit. Voilà pour le petit résumé, et c'était très sympa. J'ai bien apprécié ce petit moment parce qu'on est aussi parce que le Cosy Mystery est bien présent. C'est pas que une petite romance qui se passe à Noël, il y a vraiment une enquête qui se déroule. Alors j'ai pas tout adoré, mais j'ai passé un bon moment. C'était plaisant, c'était divertissant. J'ai pas été d'accord avec toute l'attitude de Joe globalement, notamment envers son meilleur ami. C'est clairement un personnage qui se complique la vie pour rien. Après avoir dans le deuxième tome, évidemment, vu que le premier tome se termine un petit peu abruptement, donc ça donne très envie de lire le second tome. Tiens, je vais peut-être le faire. À voir, parce que j'ai encore une autre comédie de Noël à lire, et après peut-être qu'il sera un peu trop tard, enfin que Noël sera un petit peu passé. Bref, à voir, sinon je me garde ça pour Noël prochain, mais quoi qu'il en soit, j'ai lu celui-ci, ce premier tome, qui m'a bien plu globalement. Il y a des petites choses qui sont un petit peu fort de café, enfin il y a des choses qui se passent évidemment que dans ce genre de livre, un petit peu comédie, romance de Noël, mais l'intrigue m'a bien plu. Après, j'avais deviné pas mal de choses, mais il y a quand même eu une petite révélation, un petit rebondissement surprenant que je n'avais pas du tout vu venir. Donc ça, c'était bien aussi, j'avais pas tout deviné. Donc voilà, je sais pas si vous l'avez déjà lu, mais si vous cherchez un petit livre Cosy Mystery comédie de Noël, bah celui-là est vraiment très sympa. Et dernière chose que j'ai lu, c'est celui-ci, c'est Gideon la 9e de Tamsin Muir aux éditions Actes Sud. C'est un livre que j'écoutais en audio, donc vous l'avez déjà vu passer dans mes lectures en cours, et là ça y est, je l'ai terminé, clôturé. C'est un premier tome d'une saga qui s'intitule Le Tombeau Scellé. Alors dans cette histoire, on a une nécromancienne qui appartient à la 9e maison, donc il y a plusieurs maisons, et la 9e est la dernière de cet univers. Cette nécromancienne s'appelle Aroark Nonagesimus, et elle va se rendre à un tournoi qui a été organisé par l'empereur. Chaque héritier donc de ces grandes maisons a été convié à ce tournoi, à ces épreuves, et chaque héritier est accompagné par son cavalier. Donc ils arrivent par paire, et le gagnant en fait de ce tournoi obtiendra une grande puissance de la résurrection, en tout cas en rapport avec la magie de la résurrection. Et on va suivre du coup cette nécromancienne Aroark qui va être accompagnée de Gideon, qui est sa cavalière du coup, et elles vont se lancer à deux dans cette épreuve, dans cette aventure. Voilà pour le résumé, je n'en dis pas plus, mais comme ça vous savez un petit peu autour de quoi ça tourne. Alors il s'agit d'un récit qui va parler évidemment de nécromancie, on s'en doute étant donné qu'on rencontre des nécromanciens. Il est question d'épreuves bien entendu, et il va y avoir des énigmes et pas mal d'intrigues, de mystères, et la mort sera très présente, il y aura pas mal de combats aussi. Beaucoup de violence, des choses des choses en rapport avec des ossements, des choses pas très ragoûtantes non plus. Voilà un petit peu l'ambiance de cette lecture, et j'ai bien apprécié l'univers, j'ai bien apprécié l'atmosphère aussi de ce roman. Alors c'est très sombre, c'est très violent aussi, c'est pour un public adulte vraiment, parce que les personnages ne sont pas non plus épargnés, sachez-le, il y a des morts qui arrivent, tout n'est pas bisounours du tout. On est dans un huis clos, étant donné que tous les participants et leurs cavaliers vont arriver sur un lieu où ils seront complètement isolés du reste du monde. Donc c'est assez angoissant par moments. C'est un récit très original qui va mêler en fait de la science-fiction avec de la fantasy. Donc c'est original. On a quand même un univers qui est
dense et complexe et tout ne nous est pas expliqué. Donc par moments, c'est vrai que c'est un petit peu compliqué. Moi, j'ai eu parfois du mal à bien tout saisir, à bien tout situer, à bien tout comprendre. Et là, actuellement, j'ai pas encore tout compris, je pense. Alors, est-ce que du coup, ce sera mieux expliqué par la suite? Parce que comme c'est une série, il y a d'autres tomes. Je pense qu'il y a déjà le 2 et le 3, si pas le 4, qui sont déjà sortis. Est-ce que ici, on est dans une lecture... on est dans un tome pas vraiment introductif, mais qui explique pas tout de façon voulue pour être expliqué dans les tomes suivants au fur et à mesure du récit, au fur et à mesure de l'histoire. C'est possible, mais c'est vrai qu'il faut s'accrocher. Il faut vraiment s'accrocher au début. Alors la thématique de la magie qui est basée sur la nécromancie, ben, c'est très sympa. J'ai trouvé ça intéressant, mais de nouveau, c'est pas super bien expliqué. Donc c'était pas toujours facile à bien tout comprendre. J'ai bien aimé le personnage de Gideon, qui est un personnage qui a énormément d'humour, qui est très sarcastique. J'ai pas du tout aimé le personnage de Harrow Ark. Et après, il y a la relation entre ces deux personnages qui va beaucoup évoluer et changer. Enfin, moi, je m'attendais pas à ça et j'ai trouvé que c'était pas très crédible au vu de leur passé, au vu de tout ce qu'ils ont vécu et traversé. J'ai pas compris ce changement vraiment radical. J'ai pas compris d'où ça venait du tout. Donc ça m'a pas beaucoup plu. Mais après, à voir dans les tomes suivants comment ça évolue. Oh sinon, oui, il y a beaucoup de personnages aussi. Ben, vous l'avez compris, il y a 9 maisons. On a 2 personnages qui arrivent par maison. Donc 9 fois 2, ça fait beaucoup de personnages avec des noms... des noms originaux. Donc, et pour situer et bien recadrer tout le monde, c'est pas toujours évident. Donc il faut vraiment s'accrocher, il faut être concentré dans cette lecture pour bien tout saisir. Et encore, moi, il y a des choses que je n'ai pas complètement saisies, mais je me suis dit que j'allais me laisser porter par la lecture, essayer d'un petit peu, pas lâcher prise, mais disons de m'accorder un peu de temps en me disant ok, je comprends pas tout, mais c'est pas grave, on avance dans l'histoire et peut-être que les choses vont s'embriquer et que la compréhension se fera au fur et à mesure. Donc c'est comme ça que moi j'ai fait cette expérience de lecture qui a assez bien fonctionné. Après, tout ne m'a pas convaincue dans cette lecture, mais ça a été une lecture divertissante, surprenante. Je sais pas encore si je vais continuer tout de suite, parce que là, je pense qu'il faut un petit peu que ça décante et que ça se mette bien dans ma tête. Mais je pense que c'est une histoire qui a vraiment du potentiel et je suis quand même curieuse de savoir ce qui va se passer ensuite. Donc, probablement que dans le futur, je continuerai. J'aurais, comme je vous l'ai dit, je pense, aimé avoir plus de développement et d'explications de manière générale. Mais à voir ce qui va se passer dans les tomes suivants, c'est peut-être tout à fait voulu qu'on ait si peu d'informations pour bien comprendre et se situer dans ce récit. Je pense pas que c'est un livre qui plaira à tout le monde parce que c'est assez spécial, c'est très particulier comme je vous l'ai dit. Donc voilà un petit peu pour celui-ci, mon ressenti concernant Gideon, la 9e. Voilà le point pour mes lectures faites. Ça n'a pas été une semaine incroyable, hein. C'est des lectures pas mitigées, mais pas excellentes non plus. Je vais vous montrer maintenant les lectures qui sont en cours comme d'habitude. Je suis toujours dans le Patricia Cornwell Mémoire morte. J'ai pas avancé beaucoup, je suis à la page 79. Mais ça, je pense que ça me plaira vraiment bien parce que j'avais beaucoup apprécié le premier tome. Je suis toujours dans La balade de Perne qui s'éternise un petit peu de Anne McCaffrey. J'ai terminé le premier et le deuxième livre de cette intégrale. J'ai commencé le 3e qui est L'œil du dragon. J'arrive plus ou moins aux 700 pages. C'est un livre qui en fait 960, je pense, si je me rappelle bien. Plus ou moins, et je suis censée l'avoir terminé pour le 31 pour 2024 et voilà. C'est pas l'histoire qui me plaît le plus dans mes lectures en cours et c'est vrai que je me pousse un petit peu à le lire pour le challenge parce que voilà, c'est clairement pas ma lecture préférée.
C'est une série qui comporte énormément de tomes. J'ai lu les 2 premiers livres de cette intégrale et pour l'instant, je suis pas du tout accrochée comme je devrais l'être dedans. À voir avec le 3e tome que je viens de commencer, j'espère, parce que si je suis pas convaincue à la fin de cette intégrale, ben je pense pas que je continuerai la série. En attendant, je vais essayer de terminer celui-là dans les temps. Je continue le pont des tempêtes qui me plaît vraiment beaucoup. Là, on a une différence parce que ça me plaît vraiment beaucoup. Je suis au chapitre 10, donc page 89. Ça se lit bien, c'est fluide, c'est intéressant. J'ai envie d'en savoir plus, donc je voudrais aussi le continuer et peut-être le clôturer pour dimanche prochain. Oh sinon, j'ai pas avancé dans celui-ci qui est enlevé par le destin, pas parce que ça me plaît pas, mais parce que j'ai pas accordé de temps à cette lecture, vu que j'en ai accordé à celle que je vous ai présentée juste avant. Oh sinon, je me suis lancée dans une lecture en anglais qui est de Pumpkin Spice Café de Laurie Gilmore. On l'a vu un petit peu passer partout, je pense que vous avez dû le voir sur d'autres chaînes. Je me suis dit tiens, pourquoi pas tenter une lecture en anglais. C'est un petit livre qui fait 300 pages ou un peu moins de 300 pages, je ne sais plus. Je vous dis ça, 340 environ. Et j'ai lu les 2 premiers chapitres pour l'instant. Ça me plaît. À voir pour la suite, bien entendu. C'est une lecture que je lis pas de manière assidue. Je vais pas le lire en une journée, mais je lis 1 ou 2 chapitres comme ça de temps en temps. Donc voilà pour celui-là. Et oh, sinon, j'ai commencé... où est-il? J'ai commencé celui-ci qui est Les Ombres de l'Averse de Frédéric Livins et Patrick Héris aux éditions Le Héron d'Argent. Livre qui a été pris à la foire du livre de cette année-ci, qui appartient à ma sœur. Elle l'a lu, elle a beaucoup aimé, elle m'a dit qu'elle l'avait lu en 2 jours, donc j'ai eu envie de le lui emprunter pour pouvoir le découvrir. Il est vraiment très très joli, il y a un joli jaspage. Pour l'instant, j'ai commencé un tout petit peu, je suis à la page 37, je pense que ça va se lire bien parce que voilà, la page 37 équivaut à ça. C'est fluide, c'est agréable, il est question de Ézéchiel, la ville où l'on tue les enfants. Sous une pluie incessante, un meurtrier spectral se déchaîne sur les berceaux d'une paisible bourgade du Nord. Contre lui se dresse le commissaire Gabriel Le Thor ainsi que l'as de la crime Dimitri Polzer. Mais le super flic cache lui aussi de lourds secrets. Et si tout avait commencé il y a des siècles, lorsque le bûcher flamboyant de la dernière sorcière crépitait sous les applaudissements du bon peuple d'Ézéchiel. Voilà un petit peu l'ambiance, vous voyez, il va être question à mon avis de sorcellerie, de vengeance, une enquête pour traquer un tueur. Ça a l'air très sympa. Donc voilà pour celui-là que j'aimerais aussi avancer parce que je l'ai très peu lu pour terminer les lectures que je vous ai présentées aujourd'hui dans ce point lecture. Ou sinon en audio, j'ai terminé Gideon la 9e et c'est là-dessus que j'avais mis l'accent. Sinon j'ai toujours Délivrance de Jussi Adler-Olsen mais je n'ai pas avancé, je suis à 40%. J'ai toujours Le Comte de Monte Cristo, mais pareil, pas avancé. Ou sinon, j'ai démarré L'Illusion de Maxime Chatham. Je vous mets le petit visuel ici et là, j'arrive à la moitié. Voilà pour mes lectures audio et pour mes lectures de manière générale. Sinon, je ne suis pas retournée à la bibliothèque cette semaine, mais je suis passée en librairie et j'ai reçu un gain concours, donc je vais vous montrer ça. Il y a une partie que vous avez vue dans les petits vlogmas des derniers jours, mais pour ceux qui n'ont pas vu les vlogmas, je vous fais un petit point ici. Alors, en librairie, j'ai été me chercher celui-ci qui est de Fisherman aux éditions J'ai lu de John Langan, qui a l'air très sympa. Il est en plus tout stylé avec cet effet. Alors, on est au nord de l'état de New York, dans les bois de Woodstock, et on a une rivière poissonneuse, mais quasiment inaccessible, qui est bien plus profonde qu'il n'y paraît. Et là, on a 2 veufs, Ab et Dan, qui, par amour de la
pêche vont décider de tenter l'aventure, donc de parvenir à cette rivière quasiment inaccessible. Et j'ai très hâte de savoir ce qui va se passer ensuite. Je me suis également pris L'Ange de la Nuit de Brent Weeks, le premier tome La Voix des Ombres, qui est un titre qui me tente depuis des mois. Il est indiqué ici, le tueur parfait n'a pas d'amis, il n'a que des cibles. On va suivre un tueur, donc dont le métier de l'assassinat est un art, il est l'artiste le plus accompli de la cité. Et c'est grâce à des talents secrets hérités par la nuit des temps. J'ai très envie de découvrir cette saga qui me fait envie depuis un bon moment. Oh, sinon, je me suis pris aussi celui-ci qui est mieux à l'endroit, celui-ci, qui est donc La Chambre des Diablesses de Isabelle Duquesnoy, autrice que j'ai très envie de découvrir depuis un bon moment aussi. Celui-ci avait le grand prix aux sélections des lecteurs, donc je me suis dit que c'était une bonne façon de découvrir un petit jeunesse qui est La Famille Croque-Mort de Chuck Wendig. La couverture est trop jolie. J'en avais entendu parler, c'est Marie-Lou qui l'a lu, qui avait bien apprécié, donc j'ai eu envie de découvrir. Au décès de son père, Molly, 13 ans, décide de frapper à la porte de son frère, Dustin, afin de réclamer une part de son héritage. Seulement, le jeune homme n'avait aucune idée de l'existence de cette sœur cachée, et encore moins qu'il allait devoir partager l'entreprise familiale, qui est un étrange funérarium, avec elle. En plus de devoir supporter la mauvaise volonté de Dustin, Molly a le sentiment grandissant que quelque chose ici ne tourne pas rond. Une porte derrière une porte, un cadenas avec d'étranges symboles et cette voix, 3 petits points, cette voix qui lui conseille d'aller dans la forêt. Ça a l'air très sympathique. C'est de la jeunesse, donc je pense que ça se lira vraiment très très bien. Et c'est vrai que j'ai envie de le découvrir prochainement. Je me suis pris le tome 2 de Calderwood, qui est L'Héritière, que j'avais vraiment bien aimé, en tout cas le premier tome. Je l'avais acheté à sa sortie. On est dans un genre de... pas dans un genre, on est dans une saga familiale où on va suivre une jeune fille, une jeune femme plutôt, qui va arriver à Calderwood, qui est une scierie au Canada, qui est gérée de main de maître par la matriarche, et elle arrive pour justement devenir un petit peu une dame de compagnie pour cette matriarche qui a son âge. Je pense qu'elle a 80 ou plus, elle est dans les 80 je pense, donc c'est pour un petit peu l'aider. Et après des débuts un petit peu compliqués, on va voir l'évolution de ces deux dames évoluer. Et j'avais bien apprécié. Donc j'ai eu envie de poursuivre la série. C'est pour ça que je me suis pris le tome 2. J'ai également craqué pour Une âme pour une âme, qui est vraiment magnifique. Je pense que vous l'avez vu passer. Il y a cette épée en jaspage sur la tranche. Il est question d'épées légendaires, d'Excalibur. Leurs âmes sont liées et leurs ennemis déterminés. Ça me tente bien. Tout ce qui concerne un petit peu... les légendes de Merlin, les légendes arthuriennes. Donc à voir ce que ça peut donner. Je suis très intriguée par cette couverture aussi. Je veux pas trop en savoir, mais sinon si vous voulez avoir le petit résumé, je vous mets comme d'habitude tous les liens vers Amazon. Comme ça vous pouvez avoir les résumés. Moi je veux pas trop en savoir. Sinon je me suis aussi pris celui-ci de Ragnar Jonasson, qui est Siglo, qui est en fait la dernière enquête de Siglu quelque chose. Je vous laisse lire, je n'ai jamais réussi à prononcer ça. Où on va suivre Harry Thor. Je pensais que je l'avais déjà dans ma palle et j'ai eu envie de poursuivre et de clôturer cette série, les enquêtes concernant Harry Thor, et je me suis rendu compte qu'en fait non, je ne l'avais pas. J'ai lu les autres et celui-là je ne l'avais pas dans ma palle, donc j'ai été le chercher pour pouvoir le lire cet hiver, parce que ça se passe en Islande, il fait quand même assez froid souvent, et au vu de la couverture il y a de la neige sur le sol, donc je pense que ce sera bien. Il n'est pas dans ma palle d'hiver, mais voilà, c'est un imprévu de la palle d'hiver. J'ai également acheté L'éveil de l'air aux éditions Big Bang de Elise Kova, qui est vraiment magnifique au niveau de la couverture. Ça a l'air sympa.
au vu de ce qui est indiqué. Il est indiqué ici, une dernière conquête sépare l'Empire Solaris de l'unification du continent. Et le pouvoir rare qui sommeille en Vala Jarl, apprenti bibliothécaire de 17 ans, pourrait changer le cours de la guerre. Depuis son enfance, Vala a toujours trouvé refuge dans les livres, heureuse de rester à distance des mystérieux sorciers qui vivent dans une tour du château au cœur de la capitale. Mais quand elle sauve la vie du prince Aldric, l'un des plus puissants sorciers de l'Empire, Vala est propulsée dans un monde plein de magie et de secrets. Elle doit alors faire un choix, car si elle accepte son pouvoir, il lui faudra commencer une nouvelle vie. Et tandis qu'elle hésite et se rapproche de plus en plus du prince, de puissants ennemis attendent tapis dans l'ombre. Ça a l'air sympa, à voir comment c'est traité évidemment, mais le résumé me tente bien. Donc voilà pour celui-là. Et enfin, j'ai craqué pour les secrets des d'Everhill, le premier tome, Fille d'Irlande, fait par Santa Montefiore aux éditions Verso. Il y a déjà le deuxième tome qui est sorti et ça a l'air super sympa. On a deux amis que tout oppose, une nation près de se déchirer, un château au cœur de toutes les passions. C'est une saga irlandaise, je pense que c'est un peu le genre de Lucinda Riley ou Kate Morton, ce genre de choses, mais les sagas familiales j'aime quand même bien. Ici ça se passe en Irlande, donc je suis curieuse. On est en 1900 au niveau historique, comme ça vous voyez un petit peu. Et il y a un petit, j'avais pas vu, il y a un marque-page à l'intérieur et il annonce la suite, le deuxième tome. Sympa. Donc voilà, j'ai également craqué pour celui-ci. J'ai vraiment hâte aussi de le découvrir. Et pour le gain concours, j'avais participé à des concours pendant la période du calendrier de l'Avent sur les réseaux. Et j'ai eu la chance de gagner celui-ci qui est La Lame du Roi aux éditions Casterman de Melissa Blair. Donc je suis super contente parce que je l'ai reçu hier ou avant-hier. Non, hier. Je l'ai reçu hier, donc voilà un qui rejoint ma palle. Voilà pour aujourd'hui, je pense que c'est bien, j'ai pas d'autre chose à vous dire, donc je vais vous laisser ici. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, merci pour votre présence. N'hésitez pas comme d'habitude à échanger, à me laisser des petits commentaires, qu'on puisse discuter de vos lectures, des lectures que je vous ai présentées. J'apprécie énormément ces petits échanges, donc n'hésitez pas. Si vous avez rien à dire ou si vous êtes trop timide, n'hésitez pas à laisser des petits emojis, ça fait extrêmement plaisir. Ou sinon, je vous souhaite une très belle journée, un beau dimanche. J'espère que les fêtes de Noël se sont bien passées pour vous. Je vous souhaite déjà une très belle année parce qu'on s'approche évidemment du 31. Donc en attendant que tout se passe bien pour vous, prenez soin de vous et à très bientôt.